Bonjour, bienvenue à Être un saint n'est pas suffisant. Le but de ce projet, c'est de créer un plan, de travailler à l'élaboration d'un plan pour créer le paradis sur Terre d'ici l'an prochain. C'est ça le titre de l'objectif. C'est comme ça que moi je le formule, le paradis sur Terre. Mais en général, c'est pas la formule qui est utilisée. On entend souvent créer un monde meilleur ou travailler à un avenir meilleur, un monde plus juste ou changer le monde. C'est celle-là qui est utilisée le plus souvent. Évidemment, ça fait peut-être pas nécessairement référence à la même chose, mais ça va dans la même direction. Mais et vous, croyez-vous que il serait avantageux de formuler la chose différemment? Moi, je propose de se donner comme objectif de créer le paradis sur Terre et de définir c'est quoi qu'on entend par paradis sur Terre et comment on va faire pour y arriver. Une chose est sûre, la société, la civilisation qu'on a en ce moment, même si selon plusieurs, et selon l'évaluation de plusieurs paramètres, ça n'a jamais été aussi bien, on s'entend certainement sur le fait qu'il y aura beaucoup de place à amélioration, c'est le moins qu'on peut se dire. Et ce que moi j'entends par paradis sur Terre, c'est pas non plus un monde parfait, une utopie, mais c'est certainement comparé à ce que nous avons maintenant, on pourrait le qualifier de paradisiaque. Et ce qui est aussi l'élément le plus important, c'est que c'est une société, une civilisation qui est dénuée des choses qui sont inacceptables. Donc, c'est ces choses-là qui doivent disparaître, comme entre autres les guerres, la faim dans le monde, les meurtres, les viols, etc. Évidemment, la pollution est exagérée et les injustices de toutes sortes. Et donc, dans le fond, toutes ces choses-là, et plus encore, sont inacceptables. Et dans la mesure où nous pourrions créer une société, un monde comme nous voulons, dans la mesure où nous sommes capables et que ce monde-là, dans cette société-là, toutes ces choses inacceptables ne seraient pas là. Donc on pourrait créer un monde sans la famine, un monde sans guerre. Donc dans la mesure où nous sommes capables de le faire, faisons-le. C'est ça l'idée. Et c'est entendu que moi je propose une formulation, mais si vous croyez qu'il y aurait mieux, vous êtes bienvenus à participer, à faire des suggestions ou des commentaires, des critiques, etc. Donc en gros, c'est le but, la raison d'être de ce projet-là, que j'appelle « Être un saint n'est pas suffisant ». Je vais expliquer éventuellement qu'est-ce que j'entends par ce titre-là. Mais je peux commencer tout de suite à donner une petite idée, c'est que ce que j'entends par être un saint, c'est le perfectionnement individuel qui est important. Non, ce n'est pas que ce n'est pas nécessaire ou important ou que nous ne devons pas travailler à s'améliorer, être le mieux que nous pouvons faire et être individuellement et en sous-groupe, mais n'est pas suffisant dans le sens que nous devons aussi nous occuper de ce que la collectivité fait, la collectivité dans laquelle nous sommes, et donc qui nous implique. Et cela ne peut pas être réalisé par le perfectionnement individuel. Mais il pourrait l'être si nous devenions à court terme ce que moi j'appelle des saints. Donc si nous devenions presque parfaits, c'est entendu que nous pourrions facilement créer le paradis sur Terre, mais si on ne peut pas réalistiquement l'espérer dans un avenir à court terme. Donc, on peut dire ça comme ça si on veut. Donc, vous êtes les bienvenus à participer. C'est juste une vidéo d'introduction et la suite va suivre. Merci beaucoup.